Nous sommes toujours dans le même thème, le mystère de la Pâque. Elle aussi, elle va nous introduire dans... Elle aussi, elle a un titre. Amen. Je vous ai dit la dernière fois, quand on vous demande d'applaudir ou d'acclamer, ce n'est pas la personne, mais c'est l'onction, la puissance de Dieu qui agit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut recevoir notre mère, le pasteur Michel Antira, qui va nous entretenir ce soir sur le mystère de la Pâque. Amen. Merci maman. Au revoir. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Le Dieu très haut, c'est toi. Nous chantons, oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Devant toi, tu es celui qui était, qui est, qui vient. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour l'opportunité que tu nous fais de nous retrouver en ta présence. Merci parce que je crois que ce soir, tu vas encore nous faire du bien. Ce soir, tu vas parler à une âme, tu vas parler à un cœur. Seigneur, tu vas nous montrer une autre dimension de la Pâque. Seigneur, non pas comme nous la connaissons, mais comme toi tu veux nous la montrer. Alors ce soir, nous nous disposons à ton écoute. Nous nous disposons, Seigneur, à écouter ce que tu as à nous dire. Nos cœurs sont réceptifs et nous te disons, oui, Père, viens nous enseigner. Et aussitôt, nous mettrons ta parole en pratique. Oui, Père, nous te bénissons. Bénis l'assemblée, Seigneur, assemblée ce soir. Bénis, Seigneur, ceux qui nous suivent en ligne. Bénis, éternel Dieu, et fais du bien à chaque âme représentée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Alléluia, on acclame le Seigneur. Amen, amen. Alors je vous prie de vous accueillir. Qui a été débattu depuis mercredi. Quels sont ceux qui ont aimé les orateurs? Alléluia.
les orateurs étaient très pointilleux, très pertinents. Et je me rappelle que le mercredi, quand l'évangéliste prêchait, il avait carrément tout mon message. Je dis que mon Dieu, ça c'est quelle histoire? Ça c'est pas du sabotage, ça? Alléluia. Mais vous savez, avec le Seigneur, la science ne tarit pas. Alléluia. Parce que le Seigneur va te faire découvrir quelque chose que l'autre n'a pas vu. Et qui sait même si le Seigneur est passé par cette situation pour me pousser dans mes derniers retranchements. Alléluia. Afin que je puisse sonder davantage. Afin que je puisse l'écouter davantage. Parce que des fois, quand on se tient ici, on prêche par la connaissance. On prêche par l'intelligence. Mais il est aussi bien de prêcher par révélation. Amen, amen. Qui est avec moi ce soir? J'espère que vous êtes bien assis. Que vous avez attaché vos ceintures. Alléluia. Parce que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Alors, je disais tantôt que nous sommes sur ce merveilleux thème. Le mystère de la Pâque. Et les hommes de Dieu ont parlé. Nous ont éclairé sur le fait qu'il y a deux sortes de Pâques. L'une qui comporte un S et l'autre qui n'en comporte pas. Et l'évangéliste Dylan nous a bien étayé, nous a bien édifié sur ça pour dire que la première Pâque sans S, c'est la Pâque de l'Éternel qui symbolise effectivement la délivrance que les enfants d'Israël ont reçue de la part de l'Éternel alors que l'ange de la mort s'apprêtait à frapper tous les premiers-nés qui étaient en Égypte. Amen. Et la Bible nous relate cette histoire pour montrer la puissance de Dieu de délivrer. Il a donné des prescriptions, il a donné des symboles. Et lorsque vous honorez les symboles, lorsque vous honorez la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée, la délivrance est inévitable. Alléluia. Et c'est ce que nous avons étudié dans la Pâque de l'Éternel. Et nous avons vu également la Pâque sous la Nouvelle Alliance, qui représente la mort de Christ. La mort de Christ qui nous délivre de notre péché. Je suis un peu allé trop vite. Voilà, elle désigne pour les chrétiens la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et cette mort et cette résurrection accomplit la promesse de salut. Alléluia. Le salut, retenez bien ça. Mais le Seigneur m'a amené à m'appesantir sur le verset qui soutient le thème de notre séminaire. Qui connaît ce verset? On l'a pas beaucoup lu, depuis le début. On l'a beaucoup survolé. Mais le Seigneur m'a dit, regarde un peu ce verset. Parce que c'est à travers ce verset que je veux parler à mon peuple ce soir. Alléluia. Et je disais donc que ce verset, ce texte qui appuie le thème de notre séminaire, nous allons découvrir dans ce texte certaines réalités qui sont, sans conteste, un fait trop souvent négligé dans le corps de Christ et qui dévalorisent la puissance de la Pâque. Et voir ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, ce que le Saint-Esprit veut faire ressortir de ces deux versets. Alléluia. Alors nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens le chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. C'est notre texte de référence. 1 Corinthiens 5, le verset 7 et le verset 8. La Bible déclare ce qui suit. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez et que vous restiez une pâte nouvelle. En tant que chrétiens, vous êtes réellement libérés de tout levain et devenus des pains sans levain, car nous aussi, nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour nous, et c'est le Christ lui-même. C'est pourquoi, célébrons la Pâque non plus avec le vieux levain de l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté et du vice, mais uniquement avec les pains sans levain qui s'appellent pureté et vérité, innocence
et sincérité. J'ai beaucoup aimé cette version de Parole vivante et c'est pour cela que j'ai préféré la mettre plutôt que la 8 secondes à laquelle plusieurs sont habitués. Alléluia. Deux vérités essentielles sont cachées dans ce texte. Disons dans ces deux versets. Et le Seigneur a attiré mon attention sur le vieux levain, la pâte et le fait qu'il veut que nous soyons sans levain. Alléluia. N'oubliez pas que le levain est une symbolique dans la Pâque, dans le processus de la Pâque. Parce que même quand on regarde dans Exode, la Bible nous déclare qu'ils ont fait cuire du pain sans levain. Sans levain. Alléluia. Le levain, c'est ce qui s'assimile à la levure aujourd'hui, là. Ils ont fait cuire des pains sans levain. Alors, la première vérité que nous allons étudier ensemble est celle selon laquelle Dieu nous demande d'ôter le vieux levain du milieu de nous. Alléluia. Ôter le vieux levain du milieu de nous. Je vais relire le verset 7 de notre texte. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez et que vous restiez une pâte nouvelle. En tant que chrétiens, vous êtes réellement libérés de tout levain et devenus des pains sans levain. Car nous aussi, nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour nous. Et c'est le Christ lui-même. Alors je prie vraiment que le Seigneur me donne toute la sagesse de pouvoir transmettre ce message. Parce que ça m'a beaucoup brisé et ça m'a fait réaliser que beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous ne comprenons pas encore. En fait, nous ne comprenons pas c'est quoi Pâques. Nous nous sommes arrêtés sur le fait que la Pâque, c'est la fête. Alléluia. Mais la Pâque, c'est beaucoup plus que la fête. Alors donc, voilà une histoire. Je vais un peu vous restituer dans le contexte. L'histoire, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Comprenez bien qu'il s'adresse à une église. Il ne s'adresse pas à des païens. Il s'adresse à l'église de Corinthe pour leur dire d'ôter le vieux levain qui se trouve au milieu d'eux. Il ne s'adresse pas à des païens. Il ne prêchait pas dans la rue. Et pour la petite histoire, l'église de Corinthe était une église où les dons de l'esprit étaient répandus. Et pourtant, il y avait parmi eux le vieux levain. Alors donc, ce que l'apôtre Paul est en train de fustiger ici, c'est une situation qui est survenue, ou une situation d'immoralité, d'inceste même. Une situation d'inceste que l'Église a ignorée ou l'Église a occultée. On ne s'est pas attardé dessus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'était des responsables d'Église ou je ne sais pas en tout cas. La Bible ne nous en dit pas plus. Et donc, l'apôtre Paul les exhorte à se séparer de ce vieux vin-là. Ce vieux levain-là qui représente la souillure, qui représente l'iniquité, qui représente le péché. Mais que l'église de Corinthe entretenait. Ce vieux levain symbolise le péché, la malice, une mauvaise influence qui se propage et qui se répand dans tout le groupe. Parce que vous savez que la Bible déclare qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est la même chose quand vous prenez la levure, quand vous faites les gâteaux, vous êtes sûr que la pâte va monter si vous avez mis de la levure. Et c'est ce problème qui se trouvait au milieu de l'église de Corinthe. Parce qu'un seul état de péché se propageait dans toute l'assemblée et devenait une odeur infecte aux yeux de l'Éternel. Quoique les dons de l'esprit étaient répandus. Donc nous sommes la pâte. Nous sommes la pâte. Et quand on dit que le levain se répand dans la pâte, ça veut dire que le péché se répandait dans l'assemblée. Ça communiquait une mauvaise odeur. Alléluia. Ce levain symbolise également notre ancienne manière de vivre.
ou les penchants que nous avions, que des fois nous emmenons à l'église, que nous ne traitons pas. Mais nous sommes tellement habitués avec la chose de l'église qu'on amène des mauvais comportements, les comportements de l'ancienne vie de péché dans l'église. Alléluia. Et aujourd'hui, on peut le traduire comment? Je vais prendre un exemple banal. Considérons une assemblée chrétienne où les gens ont le droit de mener leur vie comme ils veulent. On ne prêche pas sur le péché, on ne prêche pas sur l'enfer, on prêche seulement sur l'amour de Dieu. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de prêcher sur l'amour de Dieu. Mais lorsqu'il y a le péché, il faut fustiger le péché. Il faut le dénoncer. Au risque de nous retrouver le dernier jour devant le Seigneur et il nous met à sa gauche, disant qu'il ne nous a jamais connus. Et il y a de nombreuses assemblées comme ça. Et nous sommes dans la célébration de la Pâque. Mais le Seigneur m'a demandé de regarder dans la profondeur de l'assemblée. Comment l'assemblée vit? Comment l'assemblée se comporte? Quel est le parfum qui se dégage de l'assemblée? Comment l'assemblée se tient devant Dieu? Est-ce que c'est dans la pureté? On nous a dit que être sans levain, c'est être dans la pureté. Est-ce que c'est dans l'innocence? Être sans levain, c'est être dans l'innocence. L'innocence dans le sens où tu ne soupçonnes pas même le mal chez ton voisin. C'est être innocent. Comment est-ce que l'assemblée se tient devant le Seigneur? Je n'entends pas le clavier. Comment est-ce que l'assemblée se tient devant le Seigneur? Nous célébrons la Pâque. Mais cette Pâque-là doit être agréable devant Dieu. Et ça commence par nous-mêmes. Comment nous nous tenons devant Dieu. Alors, donc je disais que c'est ce genre d'assemblée où on ne condamne rien. Pourvu que les fidèles continuent d'apporter leurs dîmes, ils continuent d'apporter leurs offrandes, ils continuent de servir, ils continuent d'être présents, ils continuent de soutenir l'œuvre, mais on ne regarde pas ce qu'ils font. On ne regarde pas comment ils vivent chez eux. Moi, je me rappelle que lorsque je me suis convertie, bon, on peut assimiler ça à un service d'espionnage, mais on demandait toujours aux alentours de là où vous habitiez, comment est-ce que la personne se comporte? Parce que le bon témoignage est ce qui qualifie d'abord une nouvelle naissance en Christ. S'il n'y a aucune différence de l'ancienne vie que vous aviez ou que nous avions, ça pose déjà problème. Alors donc, pourvu que les personnes là servent, emmènent leurs offrandes, sont présentes, dès que le pasteur appelle, elles accourent. Dès que le pasteur sollicite, elles sont là. Mais leur vie est cachée devant Dieu. Il n'y a que Dieu et elles qui connaissent leur vie. Et leur vie n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Leur vie est pleine de vieux levain. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Samuel 15, j'ai aimé le noter, le verset 22 qui nous rappelle l'histoire de Saül. Saül qui a offert le sacrifice alors qu'il n'était pas mandaté de le faire. Il avait reçu des instructions, mais il n'a pas obéi à cette instruction-là. Il a offert le sacrifice et là Dieu le reprend et lui dit: je ne suis pas tant dans les sacrifices, mais je préfère l'obéissance. Alléluia. Obéir à ce que Dieu veut. Donc, les membres de l'église peuvent mener leur vie douteuse, vivre dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans la pornographie, dans l'occultisme, parce que laissez-moi vous dire qu'il y a des occultistes qui viennent à l'église. Ils peuvent continuer leurs choses et servir dans la maison de Dieu. Ils peuvent également se tenir dans l'assemblée de Dieu, les calomnies, les jalousies,
tout autant de choses qui font lever la pâte, qui représentent le vieux levain, qui fait lever la pâte et qui n'est pas agréable à Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il lui recherche, c'est le pain sans levain. Il veut que tu sois ce pain sans levain. Le Seigneur veut t'apprécier. Le levain, c'est le péché et Dieu a horreur du péché. Quoi qu'il aime le pécheur, mais il ne tient pas dans l'assemblée des pécheurs. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, le verset 3 et le verset 8, du verset 3 au verset 8. C'est un peu long, mais ça mérite d'être lu. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand quelqu'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Il s'adresse à qui encore ici? Il s'adresse à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe qui était remplie de dons spirituels. Mais il y avait encore le mal, il y avait le vice que Dieu voulait fustiger. Car Christ est notre agneau pascal. Vivons alors sans levain. Parce que Christ s'est sacrifié. Et Christ s'est sacrifié une fois, il ne va pas se sacrifier une deuxième fois. Alléluia. Et lorsque nous maintenons notre vie de camouflage, j'ai envie d'appeler ça comme ça, devant Dieu, nous sommes en train de crucifier une deuxième fois le Seigneur. Ou alors, nous sommes en train de dire que le Seigneur s'est sacrifié pour rien. Il est mort pour rien. Puisque nous continuons à vivre notre vie comme bon nous semble. Nous continuons à mener notre vie comme nous le voulons, à notre gré. Ce soir, le Seigneur veut que nous soyons des pains sans levain, afin d'être dignes de célébrer la Pâque. Alléluia. Sortons des émotions. Sortons de l'euphorie de la fête. Entrons dans les profondeurs. Entrons pour voir ce qui ne va pas. Mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Parce que c'est là où Dieu nous attend. Dieu n'est pas dans le sensationnel. Alléluia. L'apôtre Paul nous exhorte à travers l'exemple des Corinthiens à être sans levain. C'est le Seigneur qui l'exige. Car c'est l'identité actuelle du chrétien. Le chrétien est, comment je peux dire? Ce qui symbolise le chrétien, c'est la vie sans levain. Le levain qui est le péché, on a déjà dit ça. C'est ce qui symbolise le chrétien. C'est ce que le chrétien est. Une vie sans péché. Et c'est là où Dieu nous attend. Christ a été sacrifié. Et c'est pour ça que nous sommes appelés, nous sommes purifiés et nous sommes appelés à vivre en conséquence dans cet état de pureté et de sainteté. La pureté et la sainteté. Pour être digne de célébrer la Pâque du Seigneur. Ou pour redonner la valeur de la Pâque du Seigneur. La valeur de l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Le verset 8 de notre texte nous dit: c'est pourquoi célébrons la fête non plus avec le vieux levain de l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté ou du vice, mais uniquement avec les pains sans levain, qui s'appellent pureté, qui s'appellent vérité, qui s'appellent innocence, qui s'appellent sincérité. Est-ce que réellement nous vivons ces choses au milieu de nous, au milieu de l'assemblée des chrétiens? Est-ce que véritablement nous vivons dans la pureté?
Est-ce que véritablement nous vivons dans la vérité? Est-ce que nous parlons selon la vérité à notre prochain? Ou nous usons encore un peu de mensonges? Ces petits trucs-là qu'on appelle les péchés mignons. Bon, un mensonge jaune, comme si le mensonge avait des couleurs. Je ne mens pas, mais je ne dis pas toute la vérité. C'est un mensonge. Détrompez-vous. Et ce sont des petites choses comme ça que nous sommes en train de garder. La fourberie, la duplicité. Tu montres un visage ici, un autre là-bas. Tu fais tes petites enquêtes parce que tu veux voir tel est meilleur que l'autre. Oh non, moi je préfère tel prédicateur. Oh non, moi je préfère telle sœur parce qu'elle est mieux. Au milieu de l'assemblée. Nous sommes semblables alors, dès cet instant, à l'église de Corinthe, qui était pétrue de dons, mais qui avait en son sein le vieux levain, qui a gâté les choses, qui a gâté la Pâque. Alléluia. La deuxième vérité qui ressort de ce verset, et nous allons l'étudier sous le titre, la Pâque, sous le regard de Christ. Qu'est-ce que Jésus, à travers son sacrifice à la croix, qu'est-ce qu'il attend de nous? Ou alors, qu'est-ce qu'il a fait que nous devons considérer et que nous devons lui rendre afin d'honorer ce sacrifice? C'est comme ça que j'ai envie de le dire. Dans Galates 3, le verset 13, la Bible déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Il nous a rachetés du péché. Alors comment pouvons-nous continuer à vivre dans cet état de péché alors que le sacrifice a déjà été payé? Comment considérer ce sacrifice si notre vie ne reflète pas le sacrifice de Christ? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, il a accepté de porter nos péchés. Il a accepté de porter ces choses qui t'empêchent d'avancer. Ces choses qui te souillent à ses yeux. Il a accepté de porter toutes ces choses-là. Le vol, la médisance, la sorcellerie, la méchanceté. Tout ce que vous connaissez. Il a accepté tout cela. Afin que nous puissions vivre libres. Mais regardez les chrétiens. Ce sont eux qui viennent à l'église. Mais ce sont eux qui sont encore fourbes. Ce sont eux qui viennent à l'église. Mais ce sont eux qui affectionnent encore les œuvres de la chair. L'impudicité, le mensonge, la duplicité, la tromperie. Nous les chrétiens. Et pourtant Christ est mort pour nous. Christ s'est donné pour nous. Nous avons dit en introduction que Pâques est la fête judéo-chrétienne qui représente le sacrifice de Christ à la croix. Et ce sacrifice nous assure le salut. Le salut est un mot qui englobe beaucoup de choses. Le salut englobe les grâces excellentes. Le salut englobe la délivrance. Le salut englobe la renaissance, voilà. Le salut englobe toutes ces choses-là que nous ne pouvons pas posséder par nous-mêmes, mais qui nous sont gracieusement offertes par le sacrifice d'un seul. Alléluia. Mais encore le sacrifice de Christ à la croix nous assure la victoire sur le péché. Ce péché qui semble vouloir te dominer. La victoire sur le péché que nous avons identifié comme le vieux levain. Ne pas comprendre ce fait, c'est affirmer l'insignifiance de ce sacrifice et déclarer que Christ est mort en vain. Si nous ne comprenons pas que Christ est mort pour nous délivrer du péché et que nous continuons notre vaine vie de péché, ça veut dire que Christ est mort en vain. Et ça veut dire que on n'a pas notre place ici en fait. Alléluia. La Pâque, bien plus qu'une fête, doit être ce moment où nous réalisons la portée d'un tel sacrifice.
réalisons la portée d'un tel sacrifice. C'est-à-dire, quand on regarde le film de Jésus, c'est dommage, bon, le film de Jésus, ça a été habillé. Mais laissez-moi vous dire que, selon les théologiens, les recherches que les exégètes ont faites, la souffrance qu'a subie notre Seigneur ne peut pas être traduite par un film. Le seul qui a réussi, qui a essayé de s'approcher de cette réalité, c'est Mel Gibson qui a produit La Passion du Christ. Et dernièrement encore, c'est bizarre, c'est vraiment, je suis tombée par-dessus par hasard. Mais j'ai lu le témoignage de la réalisation de ce film. Comment les gens ont vécu dans leur chair, comme si c'était le jour même de la crucifixion. Comme s'ils étaient au moment là. Ils l'ont vécu dans notre temps là. Ce n'est pas des choses inventées. Ce sont des témoignages que les acteurs ont faits. Celui qui a joué le rôle de Jésus. C'est-à-dire que quand on fait le film là, on masque des fois, non, peut-être qu'on va prendre le fouet là, on va mettre des fausses pointes et tout ça. Mais pour lui, c'était réel. Bizarrement, il a senti ça dans sa chair. Et donc, quand vous considérez un tel sacrifice et que nous continuons de vivre dans notre vie de péché, my God, je ne sais pas à quoi on pense en fait. Christ a souffert pour toi. Et toi, tu continues de dire que je peux mener ma vie comme bon me semble. Je peux faire les choix que je veux. Je peux haïr telle personne. Je peux insulter ici. Je peux médire de telle personne. Alors que Christ a souffert. Christ a souffert afin de t'enlever ça, afin de te sauver, afin de te retirer de cette vieille façon de vivre, de cette mauvaise façon de vivre. Nous parlons de la Pâque, le sacrifice de Christ qui nous offre la délivrance. Mais la question, la réelle question qu'il faut se poser, est-ce que réellement nous voulons être délivrés? Parce qu'il y a des choses auxquelles nous nous attachons. Le Seigneur te dit laisse, mais tu t'accroches. Le Seigneur te dit que je veux t'emmener plus loin, mais laisse cette chose-là. Non Seigneur, tu sais quoi en fait? Comme je dis souvent aux gens que le Seigneur voit, mais il ne comprend pas toujours pourquoi nous persistons dans cette vaine façon de vivre. Il te voit, il te parle, mais tu es là, tu négocies. Tu négocies avec le Seigneur pour garder le péché à côté, comme une roue de secours. La Pâque, bien plus qu'une fête, doit être ce moment où nous célébrons tout en prenant conscience de l'œuvre rédemptrice de Christ. Prenons conscience de tout ce que mon Jésus a souffert. C'est-à-dire qu'il y a des choses, même quand le péché te sollicite, tu dis non, mon Seigneur a souffert. Il a trop souffert pour que je puisse tomber dans ce genre de péché encore. Il a trop souffert pour que je puisse me retrouver encore dans l'impudicité. Il a trop souffert pour que je puisse me retrouver encore dans la pornographie. Christ a trop souffert pour que je puisse encore continuer cette vaine façon de vivre. Son sacrifice dit tout. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur nous attend. Il a trop souffert pour que nous continuions à être esclaves du péché. Continuer à subir le péché. Continuer à prétendre être des victimes alors qu'il te donne le pouvoir de dominer. Continuer à prétendre être sans force alors que Christ te donne la force de triompher. Nous sommes là, nous prétendons. Nous sommes là, nous faisons semblant. Nous venons à l'église bien habillés, bien coiffés. Mais dans nos maisons, le Seigneur voit. Et ce sacrifice-là, quelle valeur vous lui donnez? Quelle valeur nous lui donnons à ce sacrifice? Si nous demeurons dans les querelles, si nous demeurons dans les rancœurs, nous continuons de cultiver le vieux levain, nous continuons de l'entretenir.
Mon Jésus a trop souffert pour que je continue de vivre sous le poids du péché. Et je veux que ce soit la détermination de quelqu'un ce soir. Mon Jésus a trop souffert pour que je continue de vivre dans le péché. Mon Jésus a tout payé. Il m'a donné le pouvoir. Donc je ne peux plus être une victime. Alléluia. Pâques doit inciter le chrétien que nous sommes à rechercher la sainteté dans la communion avec l'Esprit. Quand nous prenons conscience de l'œuvre de la croix, nous devons chercher à nous sanctifier davantage, à nous purifier davantage. Parce que c'est quelqu'un qui a laissé sa vie. C'est quelqu'un qui a accepté de tout abandonner. Quelqu'un qui n'avait rien fait. Il était juste, sans péché. Il était juste, sans péché. S'il avait péché, on devait dire que bon, il mérite sa peine. Mais la Bible déclare qu'il était sans péché. Et même quand Pilate voulait le libérer, ils ont préféré le plier à l'innocent. Et c'est cet innocent-là que nous sommes en train de flageller à nouveau. Nous sommes en train de crucifier à nouveau. Nous sommes en train de jeter la pierre à nouveau. Cet innocent. Christ est mort pour nous. Alors acceptons de vivre pour lui. Il est mort pour nous. Il a accepté la mort pour que toi tu puisses vivre. Mais vivre comment? Vivre en nouveauté de vie. Vivre dans la sainteté. Vivre dans la pureté. Que ce sacrifice-là n'ait pas été vain. Alléluia. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 17 à 21. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai pris des longs passages comme ça, mais ça mérite d'être lu. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, pendant le temps que nous sommes sur la terre. Conduisons-nous avec crainte. Si nous prétendons invoquer le Seigneur, marchons avec crainte et tremblement, parce que quelqu'un a payé le prix. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Dans ma famille, on fait comme ça. Mais le Seigneur te dit que c'est pas bien. Tu as hérité ça de tes pères. Dans notre famille, les femmes sont comme ça, les femmes sont fortes. Mais le Seigneur te dit que c'est pas bon. Non, c'est comme ça chez nous. Dans notre famille, on ne regarde pas au sol. Quand on te parle, tu regardes dans les yeux. Le Seigneur te dit que c'est pas bon. La Bible nous déclare que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de cette manière vaine de vivre que nous avons hérité de nos pères, de nos ascendants. Mais c'est par le si. Dieu voit tout ce qui se fait dans sa maison. Il voit. Et quand je suis tombée sur... Waouh, c'est étrange parce que je suis tout d'un coup prise d'un frisson, d'une frayeur. Mais Dieu est là. C'est une vérité, Dieu est là. Comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Un agneau sans défaut, un agneau sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. À cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Christ a tout payé. Christ a trop souffert pour que tu continues de vivre cette vie-là. La Pâque représente la délivrance. Mais Christ t'a délivré de quoi? De quoi t'a-t-il délivré?
si tu continues encore dans cette vaine façon de vivre? De quoi le Seigneur t'a-t-il délivré? Si tu continues encore dans l'immoralité sexuelle, de quoi le Seigneur est-il mort? Si tu continues encore dans les drogues, de quoi le Seigneur est-il mort? Si tu continues encore dans la duplicité, dans le mensonge, dans l'ivrognerie, de quoi le Seigneur est-il mort? Si le péché, la loi du péché s'exerce encore sur ta vie, alors que tu as reçu le pouvoir de surmonter, tu as reçu le pouvoir de te mettre au-dessus, mais tu vas quand même venir dire que le diable m'a séduit. Non, le diable a séduit, c'était au jardin d'Éden. Maintenant là, tu as le pouvoir de le faire sortir. Tu as le pouvoir de lui parler, pour lui dire que Satan, je ne céderai pas. Aujourd'hui, je ne céderai pas à l'impudicité. Aujourd'hui, je ne céderai pas à la prostitution. Aujourd'hui, je ne céderai pas à la pornographie. Aujourd'hui, je ne céderai pas au mensonge. Aujourd'hui, je ne céderai pas à toutes ces choses qui me sollicitent. Parce que mon Christ a trop souffert. Et je ne peux pas désavouer son sacrifice. Je ne peux pas minimiser sa mort. Si nous continuons à vivre pour nous-mêmes, selon nos penchants, ça veut dire en fait qu'il est mort pour rien. Il est mort en vain. C'est ça que le Seigneur m'a demandé de nous faire comprendre. La Pâque, oui, mais il faut comprendre c'est quoi la délivrance qui s'est opérée et qui nous a été donnée pour ne plus vivre dans les penchants. Pour ne plus nous attarder sur des choses vaines. Pour ne plus vivre selon le regard, les conseils des méchants. Mais de vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de son nom, dans la crainte de son retour, dans la crainte qu'il a payé un prix fort, le prix de sa vie. Il y a un verset qui me vient en tête, mais je sais même plus comment le citer, mais je vais juste paraphraser. Qui dit que si nous retournons vers les choses auxquelles nous avons été une fois rachetés, il n'y a plus, il n'y a plus de retour possible parce qu'en ce moment-là, nous sommes en train de crucifier une deuxième fois le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quel poids donnes-tu à la Pâque? Quel poids, quelle profondeur a la Pâque pour toi? Ce sacrifice, quelle est la profondeur que tu lui donnes? Pâques n'est pas qu'une fête commémorative. C'est une vie qui a été livrée pour le salut de plusieurs. Pâques est le sacrifice de Christ qui nous fait vivre en nouveauté de vie. C'est ça, Pâques. Elle nous fait vivre en nouveauté de vie. C'est-à-dire que quand vous sortez d'ici ce soir, comprenez que le sacrifice de Christ, c'est pour nous faire vivre en nouveauté de vie. Les choses anciennes, nous ne pouvons plus les pratiquer. Toutes choses deviennent nouvelles. Christ est mort pour nous. Alors vivons également pour lui. Célébrons dignement sa Pâque. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alors ce soir, j'ai parlé de beaucoup de choses, ou du moins j'ai cité beaucoup de choses sur lesquelles le Seigneur a mis peut-être le doigt pour nous faire comprendre que, en fait, nous ne prenons pas la mesure de la chose lorsque nous parlons de la Pâque, nous ne mesurons pas le sacrifice de Christ qui a été fait parce que nous continuons de vivre dans nos penchants. Et tu t'es peut-être reconnu. Ce soir, je vais t'inviter à te lever. Je vais inviter l'assemblée à se lever tout entière. Afin que chacun fasse cette introspection. Et regarde dans son sein comment tu traites la Pâque du Seigneur. Comment tu vois le sacrifice de Christ à la croix. Est-ce que Christ est mort pour rien? Quand tu regardes ta façon de vivre, quand tu regardes ta vie chrétienne, quand tu te tiens devant ton Dieu, est-ce que tu peux
Est-ce que Christ peut se vanter que oui, voilà ma fille qui marche selon la nouveauté de vie que je lui ai offerte? Alors c'est le moment de prier pour toi ce soir. C'est le moment d'élever ta voix et de confesser cette chose. Cette chose sur laquelle le Saint-Esprit a mis le doigt pour dire que regarde ce que toi tu continues de faire alors que Christ a payé le prix. Regarde comment tu continues de te comporter alors que Christ a payé le prix. Regarde comment tu te tiens en victime alors que Christ te donne le pouvoir de surmonter, alors que Christ te donne le pouvoir de triompher, alors que Christ te donne le pouvoir de déclarer et les choses vont changer. Tu n'es plus une victime. Est-ce que je peux entendre les gens prier ce soir?